on a déterminé dans la première phase, qui était l'analyse des besoins, notre dictionnaire des données et le fonctionnement de cette société. On va maintenant passer au modèle conceptuel de données. Le modèle conceptuel de données va consister en quoi? Il va consister à déterminer quelles sont nos entités, ensuite trouver les attributs pour chaque entité, et comprendre la relation qu'il y a entre ces entités. Donc, comment déterminer quelles sont nos entités? Dans notre cas, on a de toute façon une entité société. Donc, on va supprimer déjà la chose. Je vais prendre des notes. Alors, je le fais habituellement sur un tableau blanc. C'est pour ça que je le fais sur ce concept board. Donc, on a une entité qui est évidente, c'est les sociétés. Maintenant, il va être intéressant de trouver quelles sont les autres entités. Alors, comment savoir ce qui est entité, ce qui n'est pas entité? On va regarder le dictionnaire des données. Et on va regarder dans quel cas on peut avoir plusieurs solutions. Si je prends par exemple la dénomination, c'est quelque chose d'unique, ça ne sera pas une entité. Par contre, quand je regarde les adresses, je vois qu'effectivement, je peux avoir plusieurs adresses. En fait, potentiellement, je peux avoir une infinité d'adresses. Donc je vais considérer que l'adresse va être une entité. Et je vais avoir le même cas pour les emails et les téléphones. Email et téléphone, ça va être le même cas. Donc je vais les rajouter. J'ai donc l'adresse, l'email et le téléphone. Voilà, une série. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Sirène, TV intracommunautaire, c'est unique. Par contre, je vois que le code APE, code libellé, donc ça sera en même temps, ce sont des listes. C'est codifié, il y a une liste. Donc, je vais peut-être les traiter comme une entité à part, et c'est ce qu'est le cas réellement, puisque on a bien une série de codes APE qu'on peut aller chercher. Et on a la même chose pour les formes juridiques. C'est une SARL, une SA, c'est tout entrepreneur. Il y a une liste qui existe, qui est normée, donc on va la garder. Ça va être ce qu'on peut appeler les catégories légales. Ensuite, j'ai la date d'immatriculation, c'est une date, le numéro d'RCS unique, code greffe unique, numéro de dossier unique, la date de création d'entreprise et la date de création du siège actuel. Celle-là, on n'a pas besoin, elle suit. Voilà. On a donc déterminé et listé nos entités. Vous voyez qu'en partant juste d'une société, on peut arriver à plusieurs entités. La question maintenant va être de déterminer les attributs de chaque entité. Qu'est-ce que j'ai dans une société? Dans une société, j'ai quoi? On va reprendre le nom là. Donc j'ai la dénomination. J'ai le nom usuel. J'ai le sirène, la TVA intra, hop, le reste c'est là, la forme juridique c'est là, la date d'immatriculation RCS, le RCS, la date d'immatriculation, ensuite code greffe, numéro de dossier, date de création. Numéro du dossier et la date de création. Voilà, j'ai là donc là tous mes éléments. On va prendre le cas de l'adresse maintenant. Dans l'adresse, je vais avoir, on va lui donner un nom à l'adresse, un code postal. Sur le code postal, après le code postal, on va avoir la ville et le pays. Voilà. Et pour l'email, on va avoir un nom, un email. Et pour le téléphone, ça va être la même chose.
le code APE, on a sur le code APE, on a un code et un libellé. Sur la catégorie, on a un code, un libellé et on a potentiellement une catégorie par an. Voilà donc nos attributs. On va voir maintenant comment ces entités fonctionnent les unes avec les autres. On pourrait par exemple dire que les sociétés, elle a une liaison avec l'adresse, et cette liaison, on peut dire, c'est est située. La société est située. On pourrait donc après avoir une relation ici qui serait un peu différente, qui serait possède. Et ça serait évidemment la même liaison pour le téléphone. Voilà comment on pourrait les lier toutes ces entités les unes aux autres. On va maintenant se poser la question de la cardinalité. La cardinalité, ça consiste à dénombrer le nombre d'éléments dans une entité de départ et sa relation avec le nombre d'éléments à l'arrivée. Et le contraire. Et on a 3 options possibles. Soit ça peut être nul, soit c'est unique, soit c'est une infinité. Donc on va parler de la cardinalité entre société et adresse, et ensuite entre adresse et société. Donc la première cardinalité, société et adresse. La question est, une société peut-elle avoir 0, une ou plusieurs adresses? C'est plusieurs adresses. Ensuite, je prends les adresses et je crée une adresse. Une adresse peut-elle appartenir à 0 société, une société ou une infinité de sociétés? Soit vous considérez que les adresses sont uniques et qu'une adresse ne peut appartenir qu'à une seule société, ou qu'on peut avoir une adresse avec aucune société, dans quel cas on aurait 1, 0, ou qu'une adresse peut appartenir à plusieurs sociétés. On prend les emails. Une société peut-elle avoir 0, une ou une infinité? Elle peut avoir une infinité d'emails. On prend le cas des emails. Un email peut-il appartenir à 0, une ou une infinité de sociétés? Pour les coups, moi j'aurais tendance que l'adresse email est unique. C'est-à-dire qu'une adresse email ne peut appartenir qu'à une seule société, donc on a une cardinalité 1-1. Par contre, pour le téléphone, une société peut avoir plusieurs numéros de téléphone, et le numéro de téléphone, un numéro de téléphone, peut appartenir à plusieurs sociétés. Si on a un standard téléphonique, on peut imaginer ce cas-là. Alors, chacun choisit, ça peut être 1-1, ça peut être 1N, moi je vais traiter le cas 1N, du standard téléphonique qui concerne plusieurs sociétés. Concernant le code APE, il peut en avoir qu'un seul. Et un code APE peut-il appartenir à plusieurs sociétés ou à une société? Oui, il peut appartenir à plusieurs. Et c'est la même chose pour la catégorie légale. Une société ne peut avoir qu'une seule catégorie légale, mais une catégorie légale peut être détenue par plusieurs sociétés. Voilà, on a créé les cardinalités, on les a identifiées entre toutes nos entités. Maintenant, on va identifier le type de relation entre chaque entité et on va se baser sur la cardinalité. Vous allez avoir deux parties, c'est-à-dire que vous allez avoir une première partie du type XY qui va donc déterminer le type de relation. Et c'est simple, vous prenez le plus grand à chaque fois de chaque partie. Par exemple, dans le cas présent, société, le plus grand c'est N. Dans l'autre cas, le plus grand c'est N. Donc on va avoir une relation NN. Dans le cas présent, société, le plus grand c'est N.
Dans l'autre cas, le plus grand c'est 1. Donc on va avoir une relation N1. Dans le cas présent, on a une relation NN. Et ici, 1N. Maintenant qu'on a déterminé ces relations, je vais effacer ça. Voilà, nous avons notre modèle conceptuel de données. Notre entité, société, notre entité adresse, email, téléphone et catégorie légale et code APE. On a les attributs à l'intérieur de chaque entité. On a la relation et le type de relation qui existe entre chaque entité.